cet homme innocent était négligé et rejeté dans ce village par tout le monde. Parce que nous tous, nous croyions que sa famille était maudite. Hein? Qui ira vers lui maintenant? Non, qui va le rapprocher et demander après son frère? Pour moi, je pense que c'était une égoïste mission. Une égoïste mission. Une mission très égoïste. C'est mieux que Ngada et Okuosa, Oh oui. qui étaient là quand c'est arrivé, d'aller et parler à Ojoku. Nous ne devons pas oublier que ceci n'est pas une affaire individuelle. Mon père aussi était impliqué. Mais voici, en train de chercher une solution. Vous savez très bien que je n'ai rien à voir avec la vilité de mon père. Si aucun d'entre vous ne veut y aller, j'irai. Igwe, vous ne pouvez pas y aller. Ce n'est pas à vous de résoudre ces problèmes. Mais cela doit être fait pour blanchir son nom. Oui. Oui. T'inquiète, Né. Tu vas bien te sentir. Je sais que je vais bien me sentir, ma fille. Mais je ne sais pas si tu sauras. Moi? De quoi parlais-tu, Né? Je ne suis pas malade. Je ne parle pas de ta maladie. Je parle de toi. T'inquiète. Né. Je ne te comprends pas. Je n'apprécie pas ce que tu me dis. Es-tu vraiment en train de me cacher quelque chose? Ekema. Prends. Garde ça jalousement. Je crois qu'un jour ça répondra à toutes tes questions. Si seulement si tes ancêtres acceptent de répondre à toutes tes questions. Garde ça bien. Comment ça va répondre à mes questions, Né? Né. Je pars garder ça. Maman, maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, bonjour. Maman, non. Où est-ce que tu amènes ça? C'est quoi? Maman, tu vois ces fruits amers. Ne te gêne pas de les préparer cette nuit. Non. Va seulement chercher les ingrédients. Parce que cette antilope doit être préparée et mangée cette nuit. Nous allons la préparer cette nuit. Est-ce toi qui as tué cette antilope? Maman, demande-lui. Maman, s'il te plaît, demande-lui vraiment. Réponds, maman. Maman, peu importe qui a tué l'antilope. C'était mon frère et moi qui l'avons tué. Donc c'est moi qui l'ai tué. Mon cher, comporte-toi bien, oh. Tu vois cette viande? Je vais la vendre cette nuit. Et c'est pour cette raison que je l'ai découpée. Alors cette viande, je vais la vendre cette nuit. Maman, dis-le lui. Maman, tu vois maintenant pourquoi je dis que je dois apprendre à faire la chasse? Afin que quand je tue un animal, pas cette antilope. Quand mon piège attrape un animal comme les lions, les éléphants, c'est moi qui le mangerai moi-même. Et je ne lui en donnerai même pas. Oh, Boago. Ouais.
Hein? Je ne te laisserai pas faire. Tu n'as pas l'allure de la chasse. Maman, dis-lui. S'il te plaît, dis-lui encore. Maman, pourquoi dire des choses pareilles? Ne jamais minimiser la volonté d'un homme. Oh, Papa. Papa, dis-le leur. Papa, papa, dis-le leur. Mais tout d'abord, tu dois prendre soin de ton domaine d'expertise. Ibezem, Papa, pourquoi tu n'es pas allé au champ aujourd'hui? chant. Papa, ne te gêne pas. Tu vois, j'ai fini tous les travaux dans le champ. La seule chose qui reste, c'est la moisson. Alors, tu peux apprendre à chasser. Oui. Maman, j'ai vraiment faim. Oh. As-tu déjà préparé quelque chose? Comme tu peux bien voir, je suis en train d'apprêter les légumes que ton frère a apportés. Ah, maman. Je suis encore en train de préparer. Maman, tu fais toujours quoi? Cuisiner. Maman, depuis... Oh, que veut dire ceci, maman? Depuis le matin, tu cuisines toujours. Ibezem, faut pas parler à ma femme comme ça. Hein? Si vous voulez tous les deux que la nourriture soit prête, avant de revenir de n'importe où vous étiez, hein? Vous devez tous les deux chercher des femmes à épouser. Hein? Papa, chaque jour, chercher les femmes, chercher les femmes, chercher les femmes. Ne t'en fais pas, on va se marier. On finira par se marier. Maman, laisse-moi prendre ma viande. Que je la porte d'abord. Maman, fais vite, pardon, j'ai faim. Les enfants d'aujourd'hui. Mes légumes. Mes deux relèves. Les enfants d'aujourd'hui. Hein. Oh, vous deux, vous êtes ici afin de voir si je suis mort pour retourner partager mon terrain. Hein? Juste la façon dont Igor a confisqué les biens fonciers de mon frère. N'est-ce pas? Mon frère, nous sommes venus demander pardon à toi et à ta famille Oui. pour ce que nous avons fait. Du coup, nous étions manipulés. Pardonne-nous. Parlant d'excuses, je vous ai longtemps pardonné. Vous tous et la communauté. Très Alors, bien. qu'est-ce qui vous amène vous deux chez moi? Nous sommes ici pour te demander si tu peux nous conduire à ton frère, afin que nous puissions également nous excuser auprès de lui. Mon frère, Oui, mon frère bien-aimé. oui, au coup délai. Si c'est au sujet de mon frère, vous deux, vous pouvez repartir. Si c'est pour une bonne raison que la communauté tout entière ou le Igwe veut voir mon propre frère que l'oracle a banni, alors retournez à ce même oracle pour savoir là où est mon frère. L'oracle devrait le savoir, ouais. Ton frère n'était pas banni par l'oracle. Ton frère était banni par Igwe Odimewu, Igwe. qui était manipulé par Apaka. Voilà la vérité. Ça m'est Idiot. égal. Ojuku, nous savons, nous deux ici savons que tu peux voir ton frère quand ça te chante. Ouais, bien sûr. Il est mon frère. Et si je veux le voir, je sais là où le trouver. Mais ce n'est pas ce qui est important maintenant.
Mon frère se porte très bien là où il est à l'heure où nous parlons. Hein? Le mal n'a pas triomphé. À propos de ta fille... Regardez-moi, oh. Oku? Hein? Veux-tu la revoir encore? Ma fille... viens. Oku ça. Ngada. Êtes-vous venus ici, vous deux, pour vous moquer de moi? Non. Mba quoi? Sais-tu que ta fille est toujours en vie? Elle est en vie. Le sais-tu? Oku ça. Ngada. C'est assez. Mais Ojo, sortez de ma maison. Je dis sortez de ma maison tout de suite. Ah, Ojo, c'est bien nous, non? Disparaissez. Mais pourquoi il réagit comme ça? Je n'en sais rien, allons-nous-en. Mais Ojoku... Ma fille chérie. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Est-ce que tu les connais? Je sais qu'ils sont du royaume de Oumuado. Et je les avais vus quand mes enfants étaient morts. Ils sont venus pour te voir. Magagi ne quoi, non? Hein? Tu ne devais pas les amener jusqu'ici. Et tu le sais. Tu vois ça? Ils s'agenouillent déjà. Et il n'y a pas moyen que je puisse refuser leur demande. Bikonou, allez dire à Igwe Gougou et à Baka que tous les membres de ma famille sont morts. Alors je n'ai plus besoin de retourner dans ces villages. Les Igwe Odimigo et Abaka sont morts il y a longtemps. Abaka est mort quelques mois juste après que votre famille a été bannie. Tandis que Odimigo est mort juste récemment. Alors c'est qui demande que je retourne au village? Le prince Odinaka, Exact. qui est maintenant le Igwe de notre terre, veut que tu retournes. Oui. Car Hidoko, qui a remplacé son père, nous a révélé que Akpaka avait longtemps trompé notre communauté, jusqu'à ce que nos dieux lui ont retiré la vie. Non. Ce sont vos dieux qui vous ont montré où nous étions? Non, c'était Ojuku, le frère de ton mari, qui nous a montré. Aussi vieux que vous êtes, vous continuez à mentir? Ojuku n'est plus en vie? Ojuku est déjà mort il y a longtemps, pourquoi vous continuez à me mentir? Obiozo, la dernière chose que nous ferions serait de te mentir. Exact. Ojuku est toujours en vie, mais solitaire. Ça veut dire quoi tout ça? À vrai dire, il n'a plus de famille. Il est resté seul, attendant que les ancêtres prennent sa vie. S'il te plaît, écoute-nous, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, pardonne-nous. Juste après le deuil, je vais partir. Pourquoi veux-tu quitter maman? Je ne quitte pas, maman. Je viendrai de temps à autre la rendre visite. Alors c'est quoi la raison? Je suis encore jeune. Je suis trop jeune. Alors je dois me trouver un autre mari, avec qui j'aurai des enfants. Je n'ai pas dit que ce que tu dis n'est pas bon. Le problème est que j'ai de la peine pour maman. Je comprends. Mais
Je crois qu'il est temps pour que tu commences à t'habituer avec d'autres personnes. J'ai peur des gens. Toi et maman êtes, c'est danger maintenant. Je sais, mais tu dois essayer. Tu dois fournir des efforts, c'est pour ton bien. Ok, c'est bon, merci. Je pars à la maison. C'est bon, j'arrive. D'accord. Je t'en prie, essaye. D'accord. Igwe, ne vous inquiétez pas. Parce que le Dieu te sourit. Comment peux-tu dire que les dieux me sourirent? Il fera bientôt la pleine lune. Et nous n'avons pas encore vu Akunumbi, Akunne, Okudeli et sa famille, et Adiketi. Ma principale préoccupation maintenant, ce n'est pas de retrouver Adiketi, Okudeli et sa famille. Alors, qu'est-ce qui tourmente la tête de mon roi? Qu'en est-il si quelque chose arrive à Akonumbi et à Konne? Que dirais-je à leur famille? Comment puis-je faire face à ce royaume entier? La rumeur va se propager que je les ai sacrifiés aux dieux. Vous êtes vraiment un grand roi. Un roi qui possède un grand cœur, qui fait passer avant toute chose l'intérêt de son peuple. Mon roi, je peux vous assurer que Akunobi et Akunne sont toujours en vie. Le grand oracle le protège. Et moi, je ne vais jamais les oublier. Alors, demande au grand oracle de nous dire quand ils seront de retour. Patience, mon roi, patience. Patience, mon roi, patience. Ça, l'oracle ne me l'a pas révélé. Ils vont revenir très bientôt, très victorieux. Ekema. Maman? Moi dit. Maman? Venez. Maman? Maman, nous sommes là. Tu nous as appelés? Oui. Je ne peux pas laisser Ochuku mourir dans la solitude. Je lui dois des informations sur la mort de son frère. Ok. Maman, quand est-ce que tu comptes partir là-bas alors? Demain. Maman, mais on est en train de faire le deuil de tes enfants. Je sais. Mais je dois voir Ochuku avant qu'il ne s'endorme avec ses ancêtres. Oh, d'accord, maman. Que ça marche très bien. Nous entrons continuer ce qu'on était en train de faire à l'intérieur. Non, Obioso, ce n'est pas le chemin vers le palais. Akonobi, je maîtrise bien les routes de ce village. Où est-ce que tu vas alors? Bien sûr que je vais dans la maison de Ojuku. Mais nous devons rendre compte à Igwe d'abord. Je ne suis pas venu ici pour aller voir Igwe. Je vais aller voir mes collègues anciens alors.
bye. Nayo Joko. Obiozo, tu es la bienvenue. Merci. Naye, comment tu as passé tout ce temps? Qui est-elle avec toi? Bonjour, Naï. C'est ma belle-fille. Tu es la bienvenue. Merci, Naï. Merci. Comment vont mon frère et les enfants? Ils ont prétendu que leur Dieu avait dit que Adi Keiichi reviendrait avec ta famille quand vous seriez trouvés. Et tous ne sont plus. Non, maman. Ce dont vous parlez là, c'est ma mère. Hey. Elle a été enterrée dans la forêt. Et Kema? Hey, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Maman, j'avais peur. J'avais peur des gens par rapport à ce qu'ils avaient fait à ma mère. Tu vois, maintenant ta peur t'a conduit à avoir une relation amoureuse avec ton frère. Hey! Et si t'avais engrossé? Ce serait encore très compliqué. Ouais. Ria. Hey, abomination. Ce serait une abomination. Hey. Et Kema, es-tu enceinte? Je suis désolée, papa Anoku. Eh où? Catastrophe. Catastrophe. Maintenant, tu connais ton origine, ta famille et le reste. Et ta mère était mon enfant unique. Tu n'es pas seulement ma petite fille, tu es une princesse. Princesse? Ne le sais-tu pas? Ta mère ne te l'a jamais dit? Non, maman. Maman ne m'avait jamais parlé de l'homme qu'elle aimait, ni des terres de provenance. Tout ce dont elle me disait, c'était qu'on l'avait chassée de sa terre parce qu'elle portait la grossesse des triplets. À chaque fois que je lui demandais où se trouvait mon père, elle commençait à pleurer. Tellement que je ne voulais pas qu'elle pleure, je laissais seulement. Adi Keiichi était amoureuse du prince de l'époque, qui est maintenant le roi de Umuago. Donc, j'ai le sang royal, mais j'ai passé une vie misérable. Pourquoi? Mon enfant, la vie n'a pas été juste à cette famille. Je dois aller rencontrer mon père. Je dois lui demander pourquoi ça m'avait laissé vivre cette vie. Ma fille, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu ne dois pas permettre au roi de savoir qui tu es. Ne permets à personne dans ce village de savoir qui tu es. Pourquoi, papa? Mon enfant, tu es maintenant enceinte pour ton frère. Donc, c'est une abomination. C'est un tabou. Si quelqu'un le sait, ils viendront contre toi. Ils pourront te lapider à mort. Je ne sais pas ce que je peux encore faire. Je n'ai pas l'intention de la faire peur. Je voulais la pardonner et la faire partie de la famille royale. Igwe, Ikema est déjà enceinte pour notre feu-fils. Ah, que les dieux soient loués.
Alors finalement, la lignée de Koudeli ne disparaîtra pas. Ah, mon père sera très heureux où qu'il soit. Finalement, les dieux nous ont donné le sourire. Akonubi, Akone, Igwe. vous avez fait un excellent travail. Merci. Igwe. Merci. Merci, Igwe. Igwe, ce sont les dieux qui ont dirigé nos pas. Toute la louange leur soit donnée. Igwe, c'est parce que la voix de Dieu diffère de la voix des humains. J'ai toujours cru que la lignée de Okudele ne prendra jamais fin. Ojoko, Igwe, une fois encore, je suis vraiment désolé. Mais je t'assure que le bien-être de cet enfant est entièrement ma responsabilité. Igwe. Je vais l'éduquer comme un roi dans ce palais. Et je veux que tu saches aussi que je vais épouser Ekema. Igwe, si tu t'intéresses à Ekema, cela veut dire que tu dois attendre 3 ans. 1 an pour la grossesse et 2 ans pour l'allaitement de l'enfant. Je vais attendre 5 ans si c'est le cas. Igwe, ça c'est mon roi qui parle. Igwe, si je peux me permettre, pourquoi t'intéresses-tu tellement à cette fille? Dites-nous. Il y a quelque chose dans Ikema qui me rappelle Adiketi. Elles ont tellement de choses en commun. Maintenant, je comprends pourquoi les dieux ont dit que ma femme me reviendra avec la famille de Koudeli. Et puis elle est revenue. Igwe. Je vous salue. Bonjour, jolie demoiselle de notre terre. Qui est cette jolie servante de notre royaume que je n'ai jamais rencontrée? Oh. Oh. Merci, gloire au Dieu. Merci au Dieu de notre terre. Oh, finalement, les dieux ont décidé de répondre à nos prières avec quelque chose de merveilleux. Merci, le Dieu. Merci. Ça c'est grave. Ojukwu est toujours en vie et très fort. Tout ce que je sais est que cet enfant ne verra pas la lumière du soleil. Que ce soit un garçon ou une fille, je m'en fous, je le tuerai. Écoute, on s'est déjà partagé les terrains de Okudele entre nous, mais tu sais... Igwe avait fait la même chose pour Ojukwu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les tuer. Crois-moi, oui, les choses doivent se faire comme ça. Comme tu peux le voir, Ojukwu vivra longtemps si nous n'écartons pas de notre chemin. Il sera là pour protéger cet enfant. Ça c'est vrai, mais surtout, ouvre tes yeux. Ojukwu n'est pas un problème. Notre problème, c'est cette fille-là. Ekema. Oui. Comment? Écoute, Igwe est extrêmement intéressé par cette fille. Écoute, même si nous arrachons à Ojukwu son bébé et les tuer, aussi longtemps que cette fille-là sera en vie, moi et toi aurons toujours des ennuis. Et à chaque fois, c'est elle notre cible. Essaye de penser avec moi. Mais mon ami,
Mais tuons-la et écartons-la de notre chemin. C'est ce qui doit être fait. Mais et on c'est doit ça. le faire. On doit trouver un moyen de le faire. On pourrait même la faire noyer. Oui, même comme ça, c'est pas grave. Ce qui compte est qu'elle parte. Parce qu'une fois qu'elle sera partie, nous n'aurons plus rien à craindre. Et le reste, on peut les manipuler. Ou quoi ça? Nous allons la tuer. Et ainsi, nous ferons passer cela comme la volonté des dieux. Tu as raison. Est-ce que tu penses comme moi? Nous pensons de la même façon. Toi, tu es plus que moi. Ah non. Allez, je veux prendre quelque chose à boire. Oui, dépêche-toi. J'ai soif moi aussi. Ah, la vie est vraiment très belle. Ah, hey. Pousse. Ekema, pousse. Pousse. Pousse encore. Ekema. Encore. Pousse. Allez, vas-y. Bientôt l'enfant va sortir. Pousse. Ekema. Encore. Pousse. Comment ça se passe? Non, t'inquiète, hein. Hein? Ça ira. Ça ira, t'inquiète. Allez, pousse. 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 Dieu de notre terre. Pousse. Pousse. Encore. Encore. Oh, non, non, Ekema, Ekema, tout arbre dont les racines sont sous terre doit produire des fruits. Et si un arbre refuse d'accorder une chance de survie aux feuilles autour de lui, c'est sa fin. Ekema! Ekema! C'est un bébé. C'est un garçon. Un garçon. Hey! Odogu Kamu. Hein? Hey! Dieu de notre terre, hein? Les dieux de notre terre a remplacé toutes nos pertes avec un garçon. Hey! Comment va Ekema? Ah, Ekema est très fatiguée. Elle dort. Obiazo, je nommerai ce garçon Obiadjolo Hey, oh. parce que Obiadjolo, il est venu pour nous consoler, pour nous apporter du repos. Hey, puis-je du moins le voir, le toucher? Pourquoi pas? Allez. Hey. Hey, oh. Tu vois, c'est ce que je te montrais l'autre fois. Ils ont tous la même longueur. Tous la même longueur. Mais je ne sais pas si tout ceci sera assez suffisant pour nos récoltes, mais au moins, surveillons tout ceci et voyons voir ce que ça va nous donner comme récolte. Est-ce que tu vois toute cette distance? Tu vois toute cette distance? Vous, cette jeune fille, vous êtes toujours les premières venues au champ. Oui, et c'est parce que Toujours les premières venues nous au champ. sommes les seuls servants dans ces royaumes qui adorent bosser et se faire de l'argent. Adoré, adoré. Adoré, adoré. Tu me fais toujours rire, toi. Hein? Dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore marié? Parce que les hommes qui nous méritent comme leurs femmes de ménage
ne sont pas ailleurs. Ils sont tout près de nous. Attends de cela. Genre, cet homme que vous voyez ici devant moi, l'homme que j'aime de tout mon cœur, ne me prend pas pour une fille matérielle. Regarde, écoute-os. Le plus tôt tu commences le travail, le mieux sera pour toi. Ne me laisse pas me répéter. Tu me comprends? Je ne Ok, suis pas là mon pour amour. blaguer. Alika, qui suis-je en train de voir? N'est-ce pas Ekema? Qui est-ce? La fille qui est venue avec Obiozo. Non, mais c'est bien elle. C'est quoi le problème? Salut. au juste? Excuse-moi Ekema. Tu ne peux pas être ici. Pourquoi je ne peux pas être ici? Tu n'as pas à te stresser. Écoutez, j'ai 2 travaux. Trouver à manger pour moi-même et pour ma famille. Tu sais qu'il va me tuer s'il découvre que tu es là. C'est si seulement tu lui disais que je suis ici. Écoute, la seule façon de me refuser, c'est seulement me pousser d'ici. Ce que vous ne pouvez pas faire. Excusez-moi. S'il te plaît, tu dois comprendre, ok? En tout cas, je suis désolé pour toi. Hein. Je ne sais vraiment pas quoi dire, moi. Elle va nous créer des problèmes. Merci. Merci. Oh, merci. Merci. Tu m'as payé? Oui, je sais. Juste prends ça de la part de Igwe. Écoute, je n'aime pas ce genre de choses lorsque je travaille. Je veux être comme tout le monde. Je veux pas avoir un traitement différent d'autres. S'il te plaît, veux-tu qu'on nous punisse pour ne t'avoir pas traité différemment? Voulez-vous aussi être puni en me demandant de faire ce que je ne veux pas faire? Épargnez-moi de ça. S'il te plaît. Récupère, s'il te plaît, je t'en prie. Juste prends ça, ok? Et qui penses-tu être? Je ne comprends rien. Tu ne comprends pas que tu ne fais pas partie de ces royaumes, ou soit tu ne comprends pas que tu obtiens plus que ce que tu mérites. Non. Ce qu'elle ne comprend pas est que tuer son mari sera une des raisons pour elle de courir derrière nos hommes. Je suis confuse ici. Fais semblant comme si tu ne connaissais rien de tout ce que nous sommes en train de parler ici. D'abord, c'était avec notre Igwe. Maintenant, c'est avec les grands guerriers. Qui sait si mon père sera le prochain? Oh, maintenant je comprends. À cause de l'envie et de la jalousie que vous avez envers moi, vous n'allez pas trouver vos hommes aujourd'hui. Comment oses-tu? La prochaine fois que tu oseras le faire, ce sera alors ton dernier jour. Hé, assez! Que se passe-t-il ici? Excusez-moi. Vous toutes, quittez ici!
Ekema, Oui? Ekema, je n'ai jamais vu une fille courageuse qui a pu affronter les groupes de ces filles-là. Bien, tu as bien parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Je crois que connaître qui je suis, c'est ce qui me donne un peu la force. Alors, qui es-tu? T'inquiète. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que ces filles sont contre moi. Elle pense que, puisque Igwe t'apprécie, tu es une menace pour elle. Une menace? Oui. Je ne comprends pas ce que tu dis. Excuse-moi. Hé, mon gars, ne me dis pas que tu essaies de protéger cette petite fille. Pour Igwe. Bien sûr, je le fais pour Igwe. Ha, Ebweburu, j'en doute fort. J'en doute très fort. De quoi parles-tu? Hein? Ebweburu, tu sais, ce n'est qu'une petite fille, oh. Arrête ce que tu veux faire là. Allons-y. Allons-y. Ebweburu, je ne te crois pas, moi. La façon dont je hais cette fille, je la hais avec passion. En fait, je veux savoir même, elle se prend pour qui? Puisque depuis qu'elle est ici, elle ne fait que nous ravir tous nos hommes. Tu ne la hais pas plus que moi. Aussi longtemps que je serai en vie, elle n'aura pas, je le répète, elle n'aura pas mon nom. Ça ne se passera jamais. Moi de même, elle ne le sera même pas avec moi. Si j'attrape encore cette fille sur mon chemin, je vous assure qu'on l'appellera par un Nous autre devons nom. planifier quelque chose pour elle. Comme tu peux voir, nous avons un très grand terrain ici. Tout ce grand terrain appartient à notre roi. C'est vraiment intéressant. Oui, Cette terre n'appartient qu'à votre roi. oui, c'est vraiment intéressant. Tout ce que tu vois là, pour notre roi. D'ici jusque là, au fond là-bas. Bon, il va la vendre à d'autres personnes ou il va la garder pour lui-même. Non, c'est uniquement pour le roi, pour lui seul. Bon, on peut le dire pour la famille royale. Oh, ok. C'est bon alors. Oui. Viens, je vais te montrer encore davantage de l'autre côté. Ok. Oh, en tout cas, j'ai vraiment apprécié votre village. Ouais. Oui, tu sais, ici également, tout ça. En tout cas, c'est intéressant. Dis-moi, est-ce que tout ça vraiment, c'est pour lui? Non, tout ça pour lui-même. Ah bon? Oui, Oh mon Dieu. oui, En il tout le cas, gère bien, j'aime. il le gère bien. J'ai beaucoup apprécié. Vous êtes aussi très intéressant dans ce village. Oui, notre roi est en effet un très grand roi. Je te jure, votre village est très très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment? Oui. Oui, c'est intéressant. Equitos, le fille, vous n'allez pas croire ce que je viens de voir tout de suite. Et quelle est cette nouvelle chose que tu as vue qu'on n'a pas encore vue dans ces villages? Pouvez-vous imaginer que je viens d'apercevoir cette servante, cette idiote de fille, cette Ikema, dans la brousse avec Ebebru. Egbeburu? Oui, et vous savez ce que ça veut dire? Non, ce n'est pas vrai. Parce que cette même fille que tu as vue, que les Igwe veulent épouser. Equitos, je jure sur la tombe de ma mère. Je sais ce que j'ai vu. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, suivez-moi dans ce cas tout de suite dans la brousse et vous verrez de vos propres yeux. Es-tu sérieuse? Très très sûr. Non, pas besoin de ça. Nous devons aller faire rapport à Igwe directement. Ma chère, tu as raison. On y va. Oui, allons-y.
Hé, Igwe. laissez-les, laissez-les. Igwe. Écoutons. Comment pouvez-vous entrer dans mon palais de cette manière? Igwe, nous sommes venus vous faire rapport d'une grande calamité. Oui. De quelle calamité parlez-vous? Igwe, j'ai vu Ekema avec votre chef de garde, Ebebulu, dans la brousse, en train de faire l'amour. Tu as fait quoi? Oui, Igwe. Tu as fait quoi? Quel genre de mensonge stupide est cela? Je te demande. Igwe, je dis vrai. Essayons juste de vérifier dans tout le palais. Ou encore, donnez-nous quelques gardes pour aller vérifier dans la brousse si ce que je suis en train de dire est faux. Oui. Alika. Alika! Igwe. Amène Unto avec toi. Suivez Kotos jusqu'à l'endroit dont elle parle. Et si elle dit la vérité, arrêtez Egbebulo et Ikema et amenez-les ici immédiatement. Allez. Bien, votre majesté. Bluetooth. Igwe. Quoi? Ça veut dire quoi tout ça, Alika? Ebeburu, écoute, tu vois cette fille-là? Elle t'a accusé chez Igwe. Et cette arrestation est un ordre direct de Igwe. Donc tu ferais mieux de te respecter, de me suivre au palais. Donc tais-toi et suis-moi jusqu'au palais. Allez, vite. Oh, mais pour... Hey, chut. Ebeburu, regarde un peu ce que tu t'es créé. Regarde. Oh, tu dragues maintenant la même fille que Igwe. Mais je ne te comprends pas. Ne sais-tu pas que Igwe est amoureux de cette petite fille, hein? Tu ne sais pas ça. Regarde ce que tu t'es créé. Ebeburu, tu es une disgrâce, Ebeburu. Eh Broubrou, tu es une honte pour ce village. Je suis tellement déçu de toi. Regarde ce que tu fais. Un chef sécurité comme toi. Hein? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je protège cette fille-là juste parce que c'est une nouvelle. En tant Tu que... es sérieux là, hein? Ici, La Aya, protéger, protecteur. vraiment. Emmène ce gars, enfermons-le. Ebeburu, allez, va à l'intérieur, vite. Ne me pousse pas à bout. Allez, vas-y, va à l'intérieur. Allez, Va entre l'intérieur, à l'intérieur. On Et tu parle vas de en train de tu- parler comme tu veux quelqu'un te qui a un justifier. sens, hein? Espèce de Imbécile. Tu vas rester ici. Pas de nourriture, pas de l'eau pour toi. Untuga, Regarde-moi ça. Untuga, Untuga. Alika. Qu'est-ce qu'on attend ici? Allons-y. Ebeburu, tu es une disgrâce. Regarde ce que tu es en train de te faire. Tu vas rester ici pendant des années. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh. Je ne sais Tais-toi. pas de quoi vous Tais-toi, parlez. espèce de Je fou. suis innocent. Tais-toi. Vous m'accusez à Tais-toi. tort. Innocent. Toi, t'es innocent, toi. Hein? Ebeburu, tu n'es qu'une disgrâce, vraiment.
me suis décidé finalement de te confronter. Les grands oracles de Omoado. Je suis venue te dire un grand merci pour avoir laissé mon mari et mes enfants mourir en vain. Je ne te blâme pas, puisque tu étais toi aussi dans l'ignorance. Sinon, qui peut expliquer ton silence? Obiadjulu quoi dort. Obiadjulu ne doit pas mourir. Obiadjulu doit vivre. Obiadjulu doit rester en vie pour conserver les noms de son père et celui de son grand-père. C'est ça la lignée des Ojoko. Que cette lignée ne soit pas exterminée. Je sais que cet enfant est né dans l'abomination. Mais s'il vous plaît, laisse-le vivre pour continuer sa lignée. Il n'y a rien qui montre que Ekema est la fille de Igwe Odinaka. Je ne peux plus garder secret. La vérité doit triompher. Quelle vérité? Les dieux n'ont jamais menti. Ekema est la fille de Zadike, je sais. Le roi Odinaka sera de nouveau heureux. C'est drôle, très drôle au point où il cherche à se marier à sa propre fille. Igwe Odinaka ne doit pas le savoir. Mon enfant ne doit pas mourir. Non, il ne mourra pas. Le Dieu veille sur lui tout le jour. Femme, tu dois te rendre au palais tout de suite. Il y a un ça ne va pas. Et je dois m'en occuper. Arrêtez de labourer, arrêtez. Je vais fouiller tout le monde tout de suite. Parce que c'est impossible que l'argent puisse disparaître juste comme ça. Ce n'est sûrement pas loin. L'argent royal a disparu. Et je vais fouiller toutes et chacune de vous maintenant. Alika, tu n'as pas besoin de contrôler tout le monde ici. Juste contrôle Ekema. Elle est la seule étrangère de ce royaume. Nous toutes ici, nous en connaissons la conséquence. Ekema ne peut pas faire ce genre de choses. Hey! Vous voyez maintenant ce que j'ai toujours dit qu'elle prend sa défense? Vous le voyez? Tu dois veiller sur ta langue, Obi. Ce que Obi dit est vrai. Nous avons vu quand elle prenait cet argent. Elle a gardé ça dans son sac. Oui. Allez, arrêtez-moi ceci. Eh bien, maintenant, je vais fouiller chacune d'entre vous, ici même. Je vais vous fouiller toutes. Ainsi que toi, Ekema. Je vais commencer par toi. Avance. Allez, tourne-toi. Vous voyez? C'est une voleuse. Oh mon Dieu. Quoi? Non, je n'ai pas pris l'argent, ce n'est pas moi, je ne sais pas, je ne sais rien dans ça. Ce n'est pas moi. Non, pardon, je n'ai pas volé, ce n'est pas moi. Tais-toi, tu as volé l'argent. Ce n'est pas moi. Viens là, viens là vite, viens là. Allez, viens avec moi jusqu'au palais, vite. C'est voleuse. Attends, tu verras. Oh. Femme, pourquoi es-tu en pleurs? Ils ont maintenant une raison valable pour tuer mon enfant et mon petit-fils. Essuie tes larmes, femme. Le Dieu sont au contrôle. Tu peux aller la voir au palais
et ramener ton petit-fils à la maison. Ne pleure pas. Merci. Tu ne dois en aucun cas montrer ta faiblesse. Elle ne va pas mourir. Merci. Pars. Donc, c'est ce que tu veux. Dis-moi, où se trouve ton brave guerrier en ce moment? Pourquoi il n'est pas encore venu te libérer? Tu as porté la honte. Tu as porté la honte à la famille d'Okuderi. Une famille bien respectée dans cette communauté. Si je savais que tu reviendrais avec le déshonneur comme tu le fais, je n'irai jamais à leur recherche. Je sais que tu ne vas pas parler. Parle! Parce que tu sais que tu n'es rien. Rien, mais du déshonneur. Je vais rentrer à la maison. Il n'y a pas de maison pour toi. Ici est ta maison. Igwe, oh.